Bonjour, je m'appelle Sylvie Cadou, je suis canal, c'est-à-dire que je capte les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sous forme d'écriture inspirée, de transe semi-consciente ou bien de télépathie. Et aujourd'hui, je souhaiterais vous lire 2 écritures inspirées que j'ai reçues. Une qui correspond peut-être un peu plus à la vidéo précédente, c'est-à-dire les aspirations et les intentions et les affirmations positives. Et la deuxième qui correspond très exactement au titre de cette vidéo, c'est-à-dire l'unité. Vous verrez que tout est lié de toute façon et que ce n'est probablement pas un hasard si je vous lis les deux à la suite l'une de l'autre. Voici la première écriture inspirée que j'ai reçue à 11 h le 18 novembre. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons. Si vous êtes là, c'est que le chemin parcouru vous a mené à une conscience élargie de ce que vous vivez sur Terre. Votre recherche intérieure est une bénédiction pour vous, car vos vibrations plus élevées vont vous permettre de vous ouvrir à plus de liberté. Vous comprenez aujourd'hui les contraintes illusoires de la matrice. Vous les voyez, vous les repérez, les ressentez dès qu'elles se présentent à vous. Elles prennent la forme de croyances, de coutumes, de lois, d'informations, d'obligations, d'appartenance à un pays, à une civilisation, à une identité. Elles vous réduisent à un moi qui n'existe qu'à travers des rôles que l'on vous amène à jouer et qui impliquent jugement, comparaison et soumission. Osez pas à pas sortir de ces contraintes et vous affirmer en libérant votre flamme divine, en permettant à votre lumière intérieure de se diffuser avec douceur et amour. À chaque pas, son niveau vibratoire, son niveau de conscience, sa nouvelle compréhension, ses nouvelles révélations et ses nouvelles affirmations. Créez ces pas grâce à vos intentions, vos choix et déterminez vos affirmations, celles qui sont justes pour vous, celles qui vous permettent d'accéder au pas suivant et de lever le voile de l'illusion matricielle. Restez centré en votre cœur. Nous pouvons vous y aider. Nous sommes autour de vous, prêts, lorsque vous nous le demandez, à vous accompagner. Nous vous aimons, vos guides de lumière. Voilà, c'est cette écriture inspirée qui correspond plutôt à la vidéo précédente, la vidéo 26. Et cette vidéo parle et propose beaucoup d'affirmations positives et parle aussi de la façon dont on peut émettre ces affirmations positives dans notre cœur avec un apaisement mental qui permet de donner plus de puissance à ces affirmations. Je vais vous parler maintenant de l'unité et de tout ce que j'ai reçu par rapport à cette unité. Ça a commencé il y a quelques jours. En me réveillant le matin, j'étais entre la veille et le sommeil et remontaient à moi toutes sortes de petites anecdotes de ma vie, enfin des anecdotes, des petits passages de ma vie qui étaient un peu sombres, des parties un peu fragmentées, déchirées de mon âme, qui étaient un peu restées sur place par rapport à des déceptions, par rapport à des petites tromperies,
Alors voilà, je vais vous donner des exemples parce que comme ça vous comprendrez mieux ce qui s'est passé. J'ai tout d'abord pensé à une personne, alors, j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui et j'ai été inscrite à un site de rencontre parce que j'étais seule et que la solitude me pesait à l'époque. Donc, chose qui n'existe plus aujourd'hui. Cette solitude me pesait et donc, j'étais entrée en relation, au niveau du chat avec, une personne, un homme, qui se trouvait un petit peu plus loin, voilà, qui n'était pas dans ma ville exactement, qui habitait un peu loin et avec lequel j'ai beaucoup échangé et qui, me paraissait quelqu'un de très sympathique et à un moment donné, on s'est dit qu'on pouvait se rencontrer, c'était sympa. Donc, on a fait, un parcours chacun, on s'est retrouvés et moi, avant cette, rencontre, je me suis dit: «Il faut vraiment être totalement honnête, il faut lui dire, des choses qui te tracassent quand même ou qui peuvent le tracasser s'il te rencontre et cetera. Si on va un peu plus loin par la suite, c'est mieux de le dire tout de suite». Donc je lui avais dit que je venais d'avoir un cancer, que j'avais été opérée et cetera, que les traitements que j'avais suivis et comment je me sentais par rapport à ça et cetera. Donc, moi je me suis déplacée en toute honnêteté et donc je suis arrivée en voiture sur la place où on s'était donné rendez-vous et là je vois au loin arriver quelqu'un qui était, vraiment très déhanché, qui marchait en boitant et je me suis dit: «Bah, c'est lui et pourquoi il me l'a pas dit?» Je me suis sentie trompée, comme si on n'avait pas eu confiance, comme si et je me suis dit: «C'est mal barré» parce que là, c'était pas grave qu'il boite, on s'en fiche, mais mais qu'il arrive comme ça, il devait pas être à l'aise non plus, hein. Voilà, que peu importe la raison pour laquelle, il était, déhanché à ce point, ça c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que moi je l'ai ressenti comme, comme un manque de confiance, un manque, d'estime et puis quelque chose, une tromperie quoi, une sorte de tromperie. Et donc ça, c'est resté au fond de mon cœur et apparemment, c'est resté puisque c'est remonté l'autre jour. Et autre chose, alors, des années, après ça, je fais connaissance d'un collègue qui fait faire un remplacement dans l'école où j'étais et qui m'entend dire, dans une réunion entre nous, on avait dû aller manger tous ensemble et cetera. Moi j'aime bien les hommes mûrs, j'ai dû balancer ça comme ça et lui qui avait, 8 ans de moins que moi, s'est fait passer pour quelqu'un qui avait, quelques années de plus que moi et bon, quand on s'est rapprochés, il a continué dans ce mensonge et bon, ça s'est ancré et j'ai appris, notre différence d'âge par sa fille. Lors d'un de ses anniversaires, parce que je souhaitais son anniversaire et sa fille m'a dit: «Non mais papa, il a pas cet âge-là, hein». Et donc, je suis allée vérifier sur une fiche de sécurité sociale et j'ai vu tout de suite qu'effectivement, c'était une tromperie depuis le départ. Mais c'était aller plus loin parce qu'il m'avait dit qu'il avait un fils plus âgé et cetera, donc, ça l'a amené à me raconter, des tas de salades. Et donc cette blessure, elle était là, elle aussi. Alors elle remontait en même temps. Et j'avais l'impression que, un peu comme, on nous dit qu'au moment de la mort, on voit, des choses de notre vie qui défilent et ben, moi j'avais des petites parties noires comme ça, des petites parties un peu sombres de mon passé, des parties sombres de mon âme qui revenaient à moi. Et je me suis dit qu'effectivement, au moment où j'œuvrais pour rencontrer l'unité divine, eh bien, ça commençait par mon unité, c'est-à-dire, l'unité intérieure. Quand il nous arrive comme ça des choses un peu difficiles à vivre, heu, on laisse une petite partie, un petit fragment d'âme blessé
sur place. Et dans l'enfance, on laisse ainsi plein de petits enfants intérieurs blessés sur place. Des petits enfants intérieurs blessés de notre enfance, des petits enfants intérieurs blessés de notre adolescence, de notre rôle d'adulte aussi. Et tous ces fragments d'âme qu'on a laissés sur place, aujourd'hui, pour connaître l'unité, il faut déjà arriver à les rassembler en nous pour être plus complet, à éclairer ces enfants intérieurs de notre conscience, de notre lumière, à les approcher, à leur demander ce qu'ils ressentent, à leur donner de l'amour, à leur dire qu'on est prêt, s'ils le souhaitent, à les réintégrer en nous. À les accepter sans les juger et avec amour à les réintégrer pour être plus complets et pour les guérir. Leur demander ce que l'on peut faire pour les aider et ensuite dans la lumière, les réintégrer. Couper le lien, bien sûr, qui nous perturbe, mais permettre à cet enfant blessé, à cet ado blessé, à cet adulte blessé, de nous retrouver dans notre intégrité, dans notre authenticité, dans notre vérité, dans ce que nous sommes, dans notre lumière divine. Ensuite, pour raconter les choses dans l'ordre chronologique, je suis allée acheter un oracle dont j'avais entendu parler. Voici l'oracle. Et lorsque je l'ai ramené à la maison, je le trouvais très beau. Alors je regardais les images un peu et puis je me suis dit, j'espère qu'il va me correspondre. Et puis j'entendais, pour qu'il te corresponde, donne-lui tes énergies, mélange-le, regarde-le, fais-le tien pour qu'il corresponde plus à tes énergies et à tout ça. Et donc j'ai beaucoup mélangé les cartes, je l'ai beaucoup regardé, je lui ai donné mes énergies, j'ai demandé à mes guides de m'envoyer des énergies et puis j'ai tiré une carte. J'ai fait sauter une carte. Et là, j'ai été vraiment stupéfaite de voir à quel point ça correspondait à ce que j'avais ressenti le matin en m'éveillant et en voyant revenir à moi tous ces petits fragments d'âme qui étaient blessés, toutes ces personnes que j'avais laissées sur place de mon âme et qu'il fallait réintégrer. Et là, je suis tombée sur cette carte, les fragments. C'était vraiment évident que la relation était faite avec ce que je vivais, avec cette unité, avec tout ça. Alors vous verrez que je n'invente rien, tout est écrit ici. Je vais vous lire à quel point ça correspond et c'était vraiment impressionnant, j'étais très contente d'avoir cette relation avec mes guides qui était vraiment très instructive, très agréable. Donc les fragments. Message de la Terre. Un événement passé ou caché influence une situation actuelle. Il y a des problèmes de confiance dus à des secrets ou à des tromperies. Incroyable. Une épreuve vécue pendant l'enfance est mise à jour. Réfléchissez-y et découvrez en vous-même le sens.
déposez votre être brisé ou celui d'une autre personne sur une orbite aimante jusqu'à ce qu'il retrouve toute sa force et sa beauté originelle. Vous êtes sur le point de prendre conscience de certains aspects de vous-même. Prenez votre temps pour apprendre à connaître quelqu'un. Message spirituel, au-delà de vos pensées, se trouve le miroir de l'infini. C'est un espace limpide à travers lequel vous pourrez voir votre véritable visage. À cet endroit, vous pouvez observer votre être tout entier, c'est-à-dire vos ombres et votre lumière intérieure. Voyez comme vous êtes magnifique. Vous n'avez rien à prouver ni à cacher. Vous êtes béni et soutenu par l'énergie d'amour de la Mère divine. C'est bien des choses de notre vie qui sont encore sombres, que nous devons éclairer de notre lumière pour entrer dans cette unité déjà que nous sommes intérieurement. Voici maintenant l'écriture inspirée que j'ai reçue hier et qui nous parle de l'unité et qui confirme tout ce qui s'est passé là. L'unité, c'est l'acceptation de ce qui est. L'acceptation de ce que vous êtes en tant qu'humain dans la dualité vécue sur Terre. L'acceptation d'autrui. Chacun connaît des émotions positives et des émotions négatives. Chacun a ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Dans l'unité, tout cela existe. Tout cela est réuni. Tout cela a sa raison d'être. La lumière révèle l'ombre et l'ombre éclairée devient utile à l'unité. Pour ressentir l'unité, pour vivre dans l'unité divine, tout commence au plus profond de vous. Vous devez tout d'abord comprendre que tout est en vous. Partir à la recherche de toutes les parties de vous, de tous les fragments d'âme que votre âme a dû laisser derrière elle afin que l'incarnation ne soit pas une souffrance intolérable pour l'humain que vous êtes dans cette matérialisation. Les blessures, les contraintes, les charges émotionnelles ont laissé sur place vos enfants intérieurs blessés. L'unité, c'est tout d'abord aller à la rencontre de vos enfants intérieurs, les écouter, les consoler, les accepter, leur proposer en les aimant et avec compassion de les intégrer à nouveau à votre âme en défaisant le lien nocif d'attachement lié aux blessures vécues. L'unité, c'est accepter ce que vous avez vécu dans cette vie et dans les précédentes. C'est accepter de pardonner et de vous pardonner. C'est accepter de vous libérer de toutes vos charges transgénérationnelles. C'est libérer toutes vos énergies usées pour les remplacer avec notre aide et celle des anges et des archanges par de l'amour inconditionnel et de la lumière. L'unité, c'est accepter qu'au-delà des apparences, nous sommes tous liés, interactifs, et que nos énergies sont indissociables, réunifiées et puissantes dans la source. C'est accepter
L'égalité des êtres, c'est accepter le plan divin, l'infini. C'est révéler en soi l'immensité de ce qui existe. Prendre conscience de l'origine de tout. Ouvrez votre cœur et avancez à votre rythme vers nous. Nous sommes toujours attentifs à vos demandes. Soyez attentifs à nos réponses dans le calme salutaire de votre cœur. Nous vous aimons, vos guides spirituels de lumière. Et l'écriture inspirée s'est terminée très exactement à 10h11. On retrouve 3 fois le 1. L'unité. Alors là, j'ai été surprise et je ne peux toujours pas pour l'instant vous donner d'explications parce que je ne l'ai pas demandé, tout simplement. Mais au lieu de signer vos guides de lumière, les guides ont voulu, mais vraiment c'était insistant parce que je me suis dit pourquoi tu entends ça? Et en fait j'ai redemandé, ils m'ont dit oui, vos guides spirituels de lumière. Alors je sais que ça a de l'importance, mais peut-être comprendrez-vous à votre niveau de conscience, dans votre compréhension personnelle, ce que ce mot spirituel rajoute. L'élévation vibratoire que ce mot spirituel rajoute. Oui, j'entends élévation vibratoire du mot. L'importance vibratoire de ce mot spirituel aujourd'hui pour nous. Si vous aimez cette vidéo, si cette vidéo vous inspire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ce qui me permet d'être un peu plus visible sur YouTube. Je suis en train de faire actuellement un site où vous pourrez retrouver très bientôt, enfin je pense début décembre, vous pourrez retrouver toutes mes écritures inspirées écrites, et puis un blog avec les photos où je mets parfois une phrase de ces écritures inspirées qui me semble vraiment très marquante et qui peut inspirer beaucoup de monde et qui peut faire du bien. Où vous retrouverez aussi par écrit les guidances que je reçois en transe semi-consciente directement sur les vidéos. Ce retour vers l'unité est tout d'abord un lâcher-prise. Un retour à l'intérieur de vous. Un retour vers votre calme intérieur, vers votre paix intérieure qui va vous permettre de laisser émerger chaque jour un peu plus toutes les parties de vous qui sont à intégrer, à rassembler. À joindre à nouveau à votre âme.
dans cette paix intérieure qui est en vous, dans l'espace de votre cœur. Laissez apparaître vos enfants intérieurs blessés. Vos expériences douloureuses. Et les émotions parfois difficiles, telles que la peur, la colère. Et accepter de les voir, de les observer et surtout n'apporter aucun jugement. Accepter ce qui est, accepter tout ce qui est en vous. Demandez notre aide. Nous vous ferons ressentir comment vous pouvez donner de l'amour à ces parties de vous et à les intégrer sans maintenir de liens négatifs. Tout changement nécessite en vous guérison, avec compassion, acceptation, de ce qui est. C'est dans l'unité de votre âme que vous pourrez aborder l'unité divine. Alors dirigez-vous vers ce qui vous porte, vers ce qui vous élève. Dirigez-vous vers ce qui vous attire,
vers ce qui attire votre cœur. Nous sommes heureux d'être à vos côtés. Nous vous aimons. Vos guides spirituels de lumière. Dans l'oracle de la terre sacrée, voilà, voici. L'Alliance. Vous êtes une parcelle de cet immense univers au sein de la création et issue de celle-ci, connectée à toutes les couleurs composant la mosaïque de la vie auquel vous avez par conséquent accès. Un corps mortel dans une âme immortelle, vivant de nombreuses vies sous des formes infinies à travers l'existence. Vous êtes dans chaque brise, dans chaque feuille, et vous faites partie de chaque aurore. Vous êtes l'amour qui soutient tout. Prenez conscience de ce lien. Je vous écris donc la question du jour. Je suis en train de faire actuellement un site où vous pourrez retrouver très bientôt, enfin je pense début décembre, vous pourrez retrouver toutes mes écritures inspirées écrites et puis un blog avec les photos où je mets parfois une phrase de ces écritures inspirées qui me semble vraiment très marquante et qui peut inspirer beaucoup de monde et qui peut faire du bien. Où vous retrouverez aussi par écrit les guidances que je reçois en transe semi-consciente directement sur les vidéos. Voilà, donc tout ça va apparaître très bientôt. Cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vous répondrai. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime. Et je vous dis à très bientôt.